4, le verset 7, que nous portons ce grand trésor dans un vase de terre. Un grand trésor, mais dans un vase de terre. Un grand trésor. Je voudrais que le Saint-Esprit que nous célébrons ce matin nous aide à ce que nous ayons l'entendement spirituel. Un grand trésor dans un vase de terre. Je prends ce panier. J'ai $10,000. 10,000, je le mets dans ce panier et je le laisse au salon. Tout le monde me dira c'est un fou. Tout le monde me dira c'est un risque. Même si le risque existe, mais il est appelé à minorer les risques. C'est-à-dire risque mais il faut qu'on diminue sensiblement degré à risque. Amen. Alléluia. Amen. Mbongo wana ezali $10,000. Mais na tie yango awa na panier oyo et puis na tiki yango na salon. Et ça les maka. Quelqu'un a bien mettre fort. Amen. Je prends un bijou en or. Je donne à un bébé pour jouer avec. Ou je donne à un bébé ou à un enfant de 3 ans, je dis garde-moi ça. Un bijou qui coûterait $1,000. Je donne à un enfant de 3 ans, je dis garde-moi d'abord. Je vais au marché. Quelqu'un a bien mettre fort. Regardez l'image que Dieu est en train de nous donner au travers de ce passage. Que vous et moi, nous portons un grand trésor, mais dans un vase de terre. Qui sont les vases de terre? Ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Des hommes. Quand on parle de vases de terre, Dieu veut nous montrer la fragilité de l'homme. Dieu veut nous montrer les faiblesses que l'homme. L'homme a certaines faiblesses. Dieu veut nous montrer que l'homme, par lui-même, il n'est pas fort. Mais Dieu ajoute encore dans cette idée pour nous montrer son amour, aussi sa confiance. Sa confiance. Alléluia. Amen. Un grand trésor. Et il me dépose dans un vase de terre. Quelle confiance. Alléluia. Amen. Un vase de terre qui peut se briser facilement. Et il ajoute pour que cette puissance ne nous soit pas attribuée. Cette gloire ne nous soit pas attribuée. Pour qu'on comprenne que ce n'est pas nous. Il y a un qui fait ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prend son esprit. Il met dans l'homme pour que la puissance de Dieu puisse opérer dans l'homme. En retour, que l'homme reconnaisse que ce n'est pas lui qu'il attribue la gloire à Dieu. C'est ce que ce passage de 2 Corinthiens 4 veut dire. Nous portons ce grand trésor dans un vase de terre. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Quelles que soient tes faiblesses,
Dieu te connaît et Dieu t'aime. Dieu te fait confiance. Vous savez, quand on est en plein champ comme ici, quand on est là, comme je suis en train de servir, de prêcher, on devient une autre personne. Pas par nous-mêmes, mais par l'esprit qui nous anime. C'est pourquoi vous verrez, comme s'il y a deux personnes différentes. Quand vous causez avec les serviteurs de Dieu, vous êtes là. Vous allez voir peut-être apparaître certaines faiblesses. Alléluia. Amen. Dieu veut te faire voir seulement que ce qui se passe, ce n'est pas l'homme, mais c'est son esprit. Vous pouvez trouver un homme de Dieu se fâcher. Mais c'est cet homme de Dieu-là par qui Dieu opère le miracle. C'est la fragilité de ces bases pour que la gloire revienne à Dieu. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Que tes faiblesses ne puissent pas bloquer l'action du Saint-Esprit en toi. Non. Sache que Dieu a mis en toi un trésor. C'est son esprit. Dans Actes chapitre 1er au verset 8, le Seigneur Jésus-Christ est en train de promettre à ses disciples de rester à Jérusalem, qui ne puissent pas partir ou aller nulle part avant que l'esprit que Dieu a promis ne vienne. Il dit, une puissance viendra sur vous lorsque le Saint-Esprit vous saisira et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem. Et comme Dieu promet, il réalise. Nous voyons dans Acte 2, à partir du premier verset, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient tous ensemble réunis. Et tout d'un coup, il y a eu un vent impétueux. Comprenez, on est en train de le former. Mais il va très bien. Alléluia. Amen. Tout d'un coup, il y a eu un vent impétueux. Et le Saint-Esprit est descendu. On a vu sous forme de langue de feu sur la tête de chacun des disciples et de tous ceux qui étaient dans la chambre. Parce qu'il y avait aussi Marie, la mère de notre Seigneur. Était là aussi. Amen, amen. Amen. On a mis sur eux des langues de feu. Et ils ont commencé à parler dans des langues que chacun qui était venu à Jérusalem pouvait écouter. C'était le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ce jour-là que le revêtement de l'Esprit était sur l'homme. On a appelé ça Pentecôte. Pentecôte qui n'est rien d'autre que le 50e jour après la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, on fait 7 semaines, c'est-à-dire 49, et le premier jour qui vient, c'est la Pentecôte. Amen. Pentecôte signifie 50e jour après la Pâque. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la Pentecôte. Alléluia. Amen. La Pentecôte, c'est un jour. Et ce jour-là, c'est 50 jours après la Pâque, on appelle ça Pentecôte. Et comme l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples ce 50e jour, c'est pourquoi on a appelé l'Esprit de la Pentecôte. Quelqu'un a dit amen très fort.
Mais qui est le Saint-Esprit? C'est ça notre message. Qui est ce trésor ou quel est ce trésor qu'on a mis dans ce vase de terre? Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu. La personne de Dieu. La personne de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Mais cette personne de Dieu en nous. Ce que j'appelle Louia. Amen.